Salut tout le monde, comment ça va? Ici Taquet de la Broche. Il est environ 10 h du matin. On est, je sais pas trop quelle date, peut-être le 27, peut-être le 28. Je suis pas trop sûr. Je viens de courir pour aller à l'hôpital pour aller voir mon ami. Qui est en psychiatrie en ce moment, lui apporter des cigarettes. Je voulais lui apporter les journaux, mais il y a une nouvelle procédure qui est mise en place à partir d'aujourd'hui, que j'ai plus le droit d'apporter d'articles à personne qui est au 11e étage à l'hôpital. J'ai lancé... j'ai demandé à mon ami Vince de contacter une couple de personnes en psychiatrie qui n'ont pas encore eu mes coordonnées pour leur donner question qu'ils sachent qu'ils peuvent me contacter au besoin s'ils veulent me parler. Puis là, je prends ma marche, je reviens du genre dessus, je vais chercher ma prescription. J'ai ma médication dans mon sac, j'ai les gants de nitrile, j'ai des gants qui sont dans un autre matériel aussi que je sais pas c'est quoi. Fait que je me filme en ce moment juste pour vous montrer mon niveau d'énergie. J'en ai pas du tout. Il est 11 h du matin. Je suis couché depuis 6 h hier soir. Je me suis réveillé dans la nuit pour faire une chanson pour Caroline. Une fois que j'ai terminé la chanson, je me suis recouché. Je me suis réveillé en matinée. J'ai parlé à quelques personnes qui m'ont téléphoné. Je me suis recouché. Je me suis relevé encore parce qu'on vient encore de me téléphoner. Je fais de mon mieux pour être là pour vous autres, mais j'ai pas d'énergie. Je suis à terre. Je vous rappelle, mon téléphone est ouvert 24 h sur 24. Si vous avez besoin de me rejoindre, faites-le. Mais faites-le seulement si vous avez besoin de me parler pour le moment. À moins que vous soyez dans les gens que j'essaie de contacter, ce qui veut dire tout le monde. J'essaie de contacter tout le monde. C'est un peu fou de ma part, mais c'est le même. N'empêche, j'avais dans les plans de faire du bénévolat à l'hôpital. J'avais vraiment ça dans mes plans, puis j'avais prévu de faire ça dans les dernières semaines. Je me suis mindé à me dire, je vais être bénévole à l'hôpital quand je vais sortir de mon hospitalisation. Mais là, ça fait plus que 3 d'entre vous qui s'inquiètent par rapport à ça, puis qui me demandent de ne pas le faire. Fait que je vais respecter votre choix. Vous êtes plusieurs à vouloir que je reste en sécurité puis que je reste en vie, disons. Fait que je vais essayer de prendre mes précautions puis je vais laisser faire le bénévolat à l'hôpital. J'aurais aimé ça pouvoir en parler à Caroline, savoir c'est quoi son opinion là-dessus, savoir si elle voulait que j'aille en faire ou non. Mais Caroline n'est pas disponible pour le moment pour me parler. Ceux qui ne savent pas c'est qui Caroline, ben informez-vous sur ce que j'ai écrit dernièrement parce que c'est quelqu'un qui est important pour moi. Fait que j'espère que vous allez passer un bon épisode. Je vais essayer de vous donner de mon maximum, je vais essayer de me réveiller un peu, sortir de ma couverte, parce que j'ai froid, j'ai mal, je suis blessé. Le retour à la maison est vraiment difficile. J'ai pas d'énergie pantoute. Je vous aime. Prenez soin de vous autres. Je me ridiculise devant vous, j'suis un tweet. Qu'est-ce que je fais ici? Je me prends pour un autre qui peut réussir dans la vie. Fait que j'ai réussi à dormir 1 heure de plus. Puis je suis revenu, j'avais déjà quelques messages sur mon Facebook. Fait que j'ai décidé de m'entreprendre une mission d'écrire à plus de gens, ce qui est très difficile parce que j'ai une clavicule brisée puis j'ai 3 côtes de brisées. Mais j'essaie d'écrire à tout mon monde. C'est ben top. Je regarde les images de tout le monde puis je leur envoie mes pensées pour le moment. Mais je regarde les noms puis j'ai pas l'énergie et la force de pouvoir taper pour écrire avec mon clavier parce que ça fait mal. Fait que j'écris à un minimum de personnes pour le moment. Avoir tous vos numéros de téléphone, je vous appellerai tous un après l'autre. C'est normal, vu les conditions qu'on vit en ce moment, là, c'est pas facile le confinement. Fait que on continue la capsule avec ça. T'as de l'air à ça. T'es rendu immortel, t'as rien à craindre, tu dois nous défendre. Contre les monstres, les légendes, la vie elle prend son sens. Bon,
enfin plus d'énergie. Il est rendu 2h57 de l'après-midi. Nous sommes dimanche après-midi, le 29 mars 2020. Donc là, je vais essayer de vous dire qu'est-ce qui me garde en place, qu'est-ce qui me garde en main. J'ai réussi à écouter mes 27 messages sur mon répondeur. Ça m'a pris une demi-heure à faire ça. J'ai passé 45 minutes en attente pour parler à Vincent Comtois à l'hôpital. C'est pour me faire dire par Vincent que ça ne tentait vraiment pas de jaser à qui que ce soit parce qu'il est en colère. J'ai pensé à Caroline Lavoie toute la journée. J'ai pensé à elle, j'ai pensé à ses enfants. J'ai accroché l'autre jour des dessins de ses enfants sur mon mur. Fait que j'ai les 2 dessins de ses enfants qui sont accrochés sur ma porte d'entrée. Comme ça, je suis capable de penser à elle à tous les jours. La seule chose que je me souviens de Caroline en ce moment, c'est les discours qu'elle m'a dit pendant que j'étais hospitalisé. Je me rappelle de son sourire, je me rappelle de l'avoir vu pleurer dans le corridor pour la première fois, quand je l'ai vu pour la première fois pleurer dans un corridor. Fait que je suis à, je sais pas moi, 97% d'efficacité en ce moment. Il me reste un petit 3% à faire, c'est à cause que je suis magané, ma clavicule elle est brisée, mes côtes sont brisées pour ceux qui ne le savent pas. J'ai brisé ma clavicule pour éviter de faire mal à une policière, puis j'ai brisé mes côtes pour éviter de faire mal à une infirmière. Fait que j'ai pas fait mal à qui que ce soit, yes sir, sauf que moi je suis magané, c'était vraiment une grosse crise que j'ai vécue cette fois-ci. J'avais l'impression que l'univers allait s'auto-détruire d'une certaine manière. Et on dirait qu'on a eu le COVID-19 tout de suite en même temps. Fait que est-ce que c'est un pressentiment que j'avais eu? Aucune idée. Je sais que mon hospitalisation a très bien tombé parce que si je ne serais pas tombé hospitalisé à ce moment-là, j'aurais jamais rencontré Caroline Lavoie, qui est pour moi une personne très importante maintenant. Fait que j'espère que vous allez bien. J'ai aucune idée quoi mettre dans ma capsule pour vous rendre ça plus intéressant. Passez une excellente journée, une bonne soirée. Il y en a certains d'entre vous qui disent que mon positivisme vous apporte du bien, fait que restez positif. Essayez de dire bonjour au monde quand vous les croisez dans la rue. Le monde vit de l'isolement en ce moment. C'est un des meilleurs temps de l'année pour souhaiter aux gens des bons vœux et puis des bonnes salutations, que vous pensez à eux autres. Prenez votre temps libre pour écrire aux gens sur votre Facebook que vous connaissez moins. Ceux que vous connaissez aussi, mais ceux que vous connaissez moins, écrivez-leur un petit message, apprendre à les connaître. On vit tous des difficultés en ce moment, puis certains d'entre vous mettent même leur vie en péril. Alors, vous travaillez dans un département où est-ce que c'est encore considéré comme un service essentiel. Vous êtes vraiment généreux de votre temps, non seulement de votre temps, mais vous mettez votre vie en péril pour nous. Je vous remercie énormément. Pour ce qui est de faire du bénévolat à l'hôpital, je pense que je me répète, je l'ai dit dans un autre segment de capsule, j'en ferai probablement pas en fin de compte parce qu'il y a trop de gens qui me disent de ne pas y aller. Je suis obligé de suivre l'opinion de la majorité des gens, fait que les gens veulent pas que je fasse du bénévolat à l'hôpital parce qu'ils ont peur pour ma sécurité, ils ont peur pour mon bien-être, je les comprends. Je comprends l'importance que j'ai dans la vie de certains d'entre vous. Et je vais faire attention de me maintenir en santé pour pouvoir rester dans votre vie le plus longtemps possible. Je pense il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé sur mon répondeur, plusieurs personnes qui m'ont laissé des messages, emails, d'autres d'entre vous qui en ont peut-être pas laissé, sauf qu'ils ont pensé à moi. Merci beaucoup pour ça, c'est super gentil de votre part, je vous aime tous. Bon épisode, c'est attaqué. Fait que c'est ça. Pour résumer, j'ai eu 3 personnes qui m'ont dit « Taki, ne va pas faire de bénévolat à l'hôpital, on tient ta santé, on veut que tu sois en forme, on veut que tu restes dans nos vies longtemps, blablabla, 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 blablabla. » Je me rappelle entre autres de la mère de Blotch qui m'a parlé pendant plus qu'une demi-heure de temps pour essayer de me convaincre de ne pas en faire. Puis j'ai 6 personnes qui m'ont demandé « Oui, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te mets dans le schnoutz là pour rien? » Fait que je suis obligé de comme changer mes plans à cause de ça. Me dire « Bon, on va essayer de ne pas agir tout de suite. » Puis trouver un autre moyen d'être utile pour la situation. Fait que j'imagine que ça va être de continuer à vous poster des vidéos. Fait que je vais continuer à faire ça. Essayer de vous monter le moral. Je me suis fait dire par une couple de personnes que c'était le fun de mon positivisme. Je n'ai peut-être parlé dans un autre bout de la capsule. Je sais pas trop où est-ce que j'en suis.
Mais oui, je reste positif dans la situation. Je suis convaincu qu'on va pouvoir s'entraider. Que c'est peut-être une bonne chose, qu'est-ce qui nous arrive. Dans le fond, ça nous fait travailler tout le monde ensemble pour une fois. On parle de tous les pays au complet. On travaille sur un vaccin. Du moins, j'espère que tous les pays travaillent sur un vaccin pour essayer de sauver les gens qui sont infectés. Fait que, par cette nouvelle maladie super incroyable qui fait chier en masse. Les gens à l'hôpital me disaient oui, mais tu sais, on devrait pas s'inquiéter, il y a plus de gens que ça qui meurent du cancer. Puis ils ont raison, il y a plus de gens que ça qui meurent du cancer à toutes les années. On fait pas attention à notre santé de façon générale. Puis en ce moment, c'est peut-être un wake-up call, un appel d'éveil dans le fond pour les gens qui s'aiment pas assez, pour se dire hey, je tiens à ma vie, puis j'ai le goût d'exister. Parce que vous avez le droit d'être ici sur la Terre, vous avez réussi à être. Ça a l'air niaiseux à dire, là, mais vous avez été le spermatozoïde ou la spermatozoïde qui a réussi à féconder l'œuf, puis vous avez gagné la course parmi des milliards de spermatozoïdes pour exister. Maintenant, vous existez pour de vrai. Fait qu'essayez donc d'en profiter, puis pensez qu'il y a quelque chose d'autre à l'existence, puis que vous allez continuer à exister pour toujours. Parce que c'est le cas. On va essayer de ne pas vous oublier si jamais vous mourrez d'une mort violente, mais moi, dans ma religion à moi, vous existez toujours dans un autre monde. Puis on tient encore à vous autres, puis on vous aime encore, même si vous n'êtes plus là. Je sais pas si c'est clair, si c'est bien dit. Je sais pas si c'est trop dark pour vous autres comme façon de voir les choses, mais pour moi, le monde existe encore. Je parle souvent de mon ami Alexandre. À chaque 2 ou 3 mois, je le mentionne sur Internet, où je refais jouer son clip. Alexandre est mort il y a plus que 2 ou 3 ans maintenant, puis je lui parle encore presque à tous les jours. Je prie pour les gens autour de moi, je prie pour les gens que je connais, que j'ai rencontrés. Je prie pour des gens que j'ai juste vus dans ma vie, puis que je leur ai même pas adressé la parole. Juste en me rappelant de leur vision, quand je me rappelle de les avoir croisés. J'essaie de prier à chaque jour, à chaque moment que j'ai un moment de solitude, ou un moment de sérénité. J'essaie d'avoir une petite pensée pour tout le monde. On a tous nos passions, hein. Quelque chose qui nous drive, quelque chose qui nous intéresse. Il y en a qui ont une fixation avec la sexualité. Moi, j'ai une fixation avec l'être humain. Avec le fait que les gens sont bons à l'intérieur d'eux, puis qu'ils peuvent être meilleurs, encore mieux, puis qu'ils peuvent se guérir, qu'ils peuvent se faire confiance. Moi, je crois en la spiritualité, je crois en la magie, je crois en l'imaginaire, je crois en tout ce qui est irréel, je crois en différentes dimensions. Je crois que les gens qui ne sont pas tous conscients sur notre planète à nous autres actuellement, c'est parce qu'ils sont en train de travailler ailleurs, dans une autre dimension, quelque part dans leur tête, qu'ils sont en train de sauver un univers quelque part, ou qui essaient de se protéger de quelque chose qui est plus fort que nous. Je crois pas qu'il y a des problèmes de santé mentale, je crois qu'il y a des êtres humains. Des êtres humains qui sont capables de s'aimer un et l'autre entre eux autres. On dit souvent que c'est pas correct la psychiatrie. Le problème en psychiatrie, c'est que les intervenants prennent pas le temps d'apprendre à connaître leurs patients, puis les patients prennent pas le temps d'apprendre à connaître les intervenants. Ça devrait être des amis qui nous soignent, des gens qui nous connaissent, des visages qu'on reconnaît. Ça devrait pas être des inconnus qui se gardent inconnus puis qui veulent cacher tout sur leur vie. Ça devrait être des gens qui veulent s'investir avec le public, puis qui veulent qu'ils soient connus par les gens qui soignent, qui veulent être reconnus comme personne, comme être humain qui est là pour eux à ce moment-là. Ça devrait être comme ça qu'on soigne les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Puis moi, ça commence à m'arriver parce que je commence à créer un lien avec certains des intervenants. Du moins, je pense que j'en ai un. Les gens sont sympathiques avec moi, puis moi, je suis sympathique avec eux autres. Du moins, j'essaie. Je fais de mon mieux. Fait que vous allez m'avoir vu dans tous mes états dans le dernier vidéo que je suis en train de poster. J'ai été primé, j'ai été fatigué, j'ai été à terre. Je me suis mis à terre. Hier, faut dire, j'étais à terre pas mal. Hier, j'étais découragé. Mais aujourd'hui, ça va bien. J'ai bien commencé ma journée. J'ai eu la chance d'avoir un appel de Caroline ce matin pour me réveiller. Caroline, pour qui j'étais déprimé hier, parce que je me disais, ben, peut-être qu'elle veut reprendre sa vie en main avec son chum, puis peut-être qu'elle veut replacer les choses, puis elle me donne pas de nouvelles pour ça. Mais en fin de compte, elle semble quand même vouloir quelque chose avec moi, elle m'a rappelé. C'est peut-être pas une relation d'amoureux ou d'amoureuse, mais en tout cas, moi, mon cœur est à même. Mon cœur est placé. Mon cœur est placé. Fait que là, je suis gêné. Je suis vraiment gêné.
Parce que c'est pas juste Caroline qui est impliquée dans cette histoire-là. Si elle rentre dans ma vie pour de vrai, si on parle de 2 enfants là aussi, là. Jérémy puis Antoine. Fait que ça va être un gros move pour moi si je rentre dans la vie de 2 autres enfants. C'est beaucoup d'émotions. Parce que je pense à tous les jeunes qui sont dans ma vie, puis que j'aime énormément. Puis ça va faire du bien d'en accueillir 2 de plus. J'ai de la place en masse pour les aimer. Fait que c'est ça que je dis, vous allez me voir dans tous mes états dans mon vidéo. Là, je suis pratiquement en larmes. J'ose pas trop parler, je veux pas déranger les voisins, puis en même temps, je sais que je les dérangerai pas, ils m'aiment bien. Ceux qui me connaissent, en tout cas. J'ai commencé à faire du ménage, un peu. J'ai vidé mon réfrigérateur, puis je l'ai rempli avec de la bouffe. Je suis allé faire mon épicerie. Une place où est-ce que je voulais pas faire mon épicerie, en plus. Un commerce que ça me tente plus d'encourager. J'en parlerai pas trop dans la vidéo. Je vais bien. On est lundi. Ça m'a pris quoi? 4 jours faire la capsule actuelle? C'est quand même pas si pire. J'ai reçu plein de beaux messages. Ça m'a pris jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour checker mes messages. Puis j'ai pas rappelé tout le monde encore, puis j'ai pas réécrit à tout le monde encore. Mais je sais que tout le monde que j'ai rejoint sont en sécurité, ils vont bien, sont heureux, sont contents d'entendre un petit peu de positif dans leur journée. Fait qu'on va garder ça positif. Puis on va trouver des jokes à faire aujourd'hui pour se monter le moral. Puis à soir, j'ai une belle game de jeu de rôle avec mes meilleurs amis. Ça va être cool.